Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de Boruto. Alors du coup dans cet épisode 26, on découvre au début Kagura qui accompagne la classe en direction d'un endroit. Il n'avait pas encore dit quel endroit c'était et entre deux on croise Dame Mei qui est en fait l'ancienne Mizukage du village de Kiri et du coup en fait il les accompagnait directement dans le bureau du Mizukage, donc Shojuro. Et Shojuro du coup fait un discours assez long et Boruto s'ennuie un petit peu de ce discours et finalement Boruto dit clairement voilà le message ça veut dire soyons amis. Et effectivement ce message est très important. Pourquoi? Parce que le Mizukage tient à respecter ce que Naruto a réussi finalement en mettant fin à la guerre à mettre en place, c'est-à-dire une bonne entente entre les villages. Et il pense que, de toute façon ça a été dit du coup lors du dernier épisode, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que la guerre n'est pas terminée, donc il y en a beaucoup qui pensent entre guillemets à l'ancienne, un peu comme Iwabe finalement nous faisait paraître dans les tout premiers épisodes de Boruto au village de Konoha. Comme je l'expliquais du coup dans la review précédente, la plupart des villageois de Kiri auparavant, enfin des ninjas de Kiri, ne mettaient pas les pieds à Konoha, et Konoha ne mettait pas les pieds à Kiri sans autorisation. Et c'était pareil dans divers villages, à cause des conflits qu'il y avait. À l'heure actuelle, les conflits sont terminés, donc Naruto, tous les Kage en fait finalement, essayent de partager un petit peu entre leurs villages, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrière entre les villages, que tous les villages vivent avec une même harmonie si vous voulez. Donc au final, le message que voulait faire passer Shojuro à travers ce discours, c'était que la nouvelle génération, il va confier finalement à Kagura, à sa génération à lui et la génération de Konoha, il espère en fait qu'ils vont vraiment ne plus distinguer, qu'il n'y ait plus de barrière entre les villages. En gros qu'ils soient amis. Et c'est ce qui a fait comprendre finalement Boruto, car il s'ennuyait de ce discours. Et il dit voilà, au lieu de faire des discours de 1000 ans, autant dire directement soyez amis. Ça le fait un peu chier hein, clairement, hein, le Mizukage de faire des discours de 3 pompes pour finalement dire soyez amis. Et finalement tout le monde a l'air de comprendre un petit peu ça, hormis une personne, Iwabe, qui a l'air de vachement tiquer par rapport à ça. Et je vous l'ai dit lors du dernier épisode que je pensais qu'Iwabe justement il lui était arrivé quelque chose à Kiri. Et on va l'apprendre du coup dans cet épisode. Alors, en partant du bureau du Mizukage, Kagura est intercepté justement par le Mizukage qui lui dit est-ce que tu es prêt à passer l'épreuve pour devenir finalement Mizukage, car je veux qu'un jour ce soit toi qui devienne Mizukage. Il veut lui léguer finalement sa place, et qui dit léguer la place dit également léguer son arme. Hirame Karei, qui est une des dernières épées des 7 épéistes de la brume de Kiri, donc une épée entre guillemets légendaire, qui a des caractéristiques très intéressantes. C'est une épée en fait qui est très lourde, il peut infuser l'épée de chakra, et l'épée finalement du coup devient beaucoup plus tranchante, car c'est carrément une lame de chakra, ce qui fait qu'il peut lui donner des formes et tout, et c'est vraiment une épée très très puissante, et qui était très très difficile à maîtriser. Celui qui à la base maîtrisait cette épée, c'était le frère de Suigetsu, maîtrisait cette épée, et ça a été le seul, enfin le premier à vraiment développer cette épée à un art vraiment très très élevé, et celui qui avait hérité de cette épée là c'était Shojuro, et c'était même pas l'ancienne Mizukage, c'était directement Shojuro, et Shojuro du coup a réussi à maîtriser cette épée. Théoriquement, si on suit la continuité du coup de léguer l'épée, théoriquement ça serait Kagura qui aurait cette épée. Et justement, après ça on découvre en fait l'académie des ninjas de Kiri, comment ils font, et en fait la plupart des ninjas de Kiri sont entraînés à l'épée, car ils s'entraînent énormément avec le sabre, ils combattent finalement avec des sabres, un peu comme justement les 7 épéistes, un peu dans la tradition de leur village, et ils assistent finalement à un cours, et on voit qu'ils ont tous des sabres, ils sont tous des sabres en bois, ils sont tous en train de s'entraîner sur l'eau, donc ils ont déjà les capacités de marcher directement sur l'eau, donc l'eau permet d'avoir un déséquilibre, donc c'est plus difficile finalement. Le Mizukage demande si ça leur plaît, il dit à Boruto est-ce que tu veux faire un combat avec Kagura? Donc Kagura et Boruto se lancent dans un petit combat d'entraînement, vraiment rien de bien violent. C'est vrai que quelque chose que je n'avais jamais précisé, mais vu qu'on sait que Boruto, quand on a vu dans le premier épisode, quand il était plus vieux, on va dire ça comme ça, qu'il avait un sabre dans les mains, c'est vrai que c'est très étonnant, mais à part Sasuke, Naruto lui n'a jamais combattu avec des sabres, il a toujours combattu avec ses poings ou avec des ninjutsu, et finalement le fait que Boruto est censé maîtriser plus tard, on va dire un côté plutôt épéiste, ça fait bizarre en fait finalement de voir Boruto avec un sabre. C'est vrai que ça fait bizarre quand tu y repenses avec le décalage, mais ça pourrait être bien que justement là on vous a vu dans l'épisode que Boruto pour l'instant il est pas du tout à l'aise avec le sabre. Forcément tous les ninjas connaissent un petit peu toutes les armes, les shurikens, les kunai, etc., les sabres et tout, ils ont dû tous un petit peu y toucher, mais vraiment on n'avait jamais vu finalement Boruto vraiment avec une épée dans les mains, ou s'intéresser tout du moins à une épée. Et là du coup le fait que il veuille s'entraîner, qu'il veuille faire un combat avec Kagura, j'ai trouvé ça vraiment le rapprochement plutôt bien, et je trouve que le combat dans l'animation était on va dire pas mal, mais j'ai pas aimé cet aspect en fait, t'as l'impression que Boruto il était déjà fatigué alors qu'il avait même pas encore attaqué quoi. Il tenait son sabre, puis d'un seul coup tu le vois, il respire fort, genre il est fatigué, il a pas encore
Enfin, je veux dire, ils ont même pas encore commencé, quoi. Il a même pas encore donné un coup, ils sont même pas encore combattus, qu'il est déjà fatigué. Et en fait, Kagura a directement maîtrisé Boruto, lui a enlevé son arme, et on a vu finalement la maîtrise d'un épéiste face à quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais on a vu en même temps quelque chose de très choquant, je trouve. C'est que Kagura avait l'impression, qu'il ne voulait plus toucher une épée. Alors c'est dommage parce que c'est un ninja qui a une épée à la ceinture, donc on se dit voilà qu'il maîtrise les épées et qui a des qualités de combat avec les épées, etc. Et en fait, on voit que en maîtrisant Boruto, on a l'impression que comme si qu'il avait déjà eu affaire, parce qu'il l'a dit en fait au Mizukage plus précisément, il avait dit au Mizukage qu'il ne méritait pas le titre de Mizukage. Et justement, c'est très étonnant parce que s'il a un sabre à la ceinture, c'est qu'il est censé l'utiliser, mais s'il l'utilise et qu'il est choqué par ça, ça fait un peu penser à Tsunade, qui était ninja médecin qui pouvait pas soigner les gens, enfin qui pouvait pas opérer les gens. Donc c'est quand même très particulier comme chose. T'es médecin, mais tu ne peux pas soigner les gens parce que s'il y a du sang, la santé pas bien. Et là en fait, ça fait un peu penser à ça. On a l'impression qu'en fait, il a un sabre, qu'il combat avec un sabre, mais dès qu'il l'utilise, il se sent pas bien parce que soit il a tué quelqu'un, soit il a fait des choses avec avant dans ses missions parce qu'on lui demandait de faire des choses et qu'il voulait pas les faire et qu'il les a faites et que du coup alors d'aujourd'hui il n'a plus envie de manipuler un sabre alors que c'est ce qu'il maîtrise le plus. Donc on sait pas trop, mais il y a un truc autour de Kagura qui va pas trop. Et comme on l'a dit, il y avait une ressemblance très étonnante entre Yagura, un ancien Mizukage, et Kagura, et peut-être que c'est un de ses fils ou de ses petits-fils qui à l'heure d'aujourd'hui se rappelle un petit peu de tout ce que sa famille a engendré et qu'il considère qu'à l'heure d'aujourd'hui il ne peut pas devenir Mizukage à cause de ça. Et peut-être que ça lui fait des troubles, des chocs, etc. On ne sait pas, on va en apprendre plus de toute façon dans les prochains épisodes. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a autour de ce gars-là. Une chose que je n'ai pas précisé, c'était qu'avant en fait qu'ils aillent à l'académie et qu'ils observent et qu'il y ait le combat entre Kagura et Boruto, il y a eu une discussion avec Shikadai, Inojin, Boruto, Mitsuki, etc. Et ils discutaient en fait justement sur le sujet de Kagura. Ils essayaient de savoir un petit peu parce qu'ils se disaient il est déjà bras droit et tout du Mizukage, etc. Et justement Mitsuki a l'air vachement bien renseigné, moi je trouve. Il vient du village d'Oto à la base. Mitsuki, il a été amené du coup par quelqu'un au village de Konoha, et il a été accepté par Naruto au village de Konoha, mais Mitsuki à la base vient du village d'Oto. Le village d'Oto, c'est un village qui a été créé, c'est le village du son qui a été créé par Orochimaru. Il a appris certaines choses sur Kagura, qui devait certainement être déjà à l'époque le bras droit du Mizukage, et il a appris certaines choses sur lui. Il sait déjà que c'était un ninja de moyenne classe, que c'était un spadassin, donc un épéiste, et qu'il était le bras droit du Mizukage, qu'il allait hériter de l'arme Hirame Karai. Donc justement, Mitsuki a l'air quand même vachement bien renseigné, et même d'ailleurs justement, je sais plus qui c'est qui fait la remarque, je crois que c'est Inojin ou Boruto ou je sais plus qui lui dit ouais t'as l'air bien renseigné. Et oui, effectivement, Mitsuki a l'air très renseigné, et à mon avis Mitsuki connaît beaucoup de choses sur beaucoup de personnes, et c'est quand même bizarre qu'au village d'Oto il y ait autant de renseignements, enfin je sais pas, mais il doit y avoir quelque chose aussi entre Mitsuki et le village d'Oto qui est pas très clair, et il doit y avoir quelque chose là-dessous. Du coup derrière, après le petit exercice, le petit combat qu'il y a eu entre Kagura et Boruto, les élèves vont essayer d'aller un peu profiter de la ville. Boruto va s'acheter des trucs à manger, il partage avec Sarada, ils ont une discussion avec Kagura, et en fait la discussion tourne entre l'ancien village de Kiri, le nouveau village de Kiri. Et effectivement, Sarada dit à Kagura, tu as l'air d'être vraiment heureux de ce nouveau village. Et effectivement, Kagura est conscient qu'avant il y avait vraiment des choses qui se passaient au village de Kiri qui étaient vraiment épouvantables, et que le village n'était plus rien, n'était vraiment rien du tout, et que grâce justement au nouveau Mizukage, notamment entre l'ancienne Mizukage et le nouveau Mizukage Shojuro, qu'il y a eu vraiment une évolution du village, que le village est devenu plus agréable, y compris pour les villageois, pour tout le monde, et que c'est vrai que ce village a l'air vraiment sympa. Ils sont au bord de la mer, le village a l'air vraiment cool, bien moderne, et franchement il est resté quand même sur un a priori de ce qui s'est passé avant, et il sent que les villageois, ça leur fait plaisir que le village maintenant soit mieux. Justement, Kagura les emmène devant un monument qui était lié justement à un ancien Mizukage qui avait mis en place un système, comme j'en avais parlé justement lors du dernier épisode, où pour avoir son diplôme de ninja, il fallait faire un combat à mort avec d'autres de ses camarades, et celui qui gagnait devenait ninja. C'était vraiment une épreuve qui était juste horrible. Imaginez, on vous met dans une classe, on vous dit voilà, tu vas combattre un tel, et pour le seul qui gagnera entre vous, le dernier vivant entre vous aura son diplôme, les autres sont morts. Voilà, c'est vraiment horrible comme principe, et le problème c'est que c'est cette image qui a brisé l'image de Kiri, et qui a rendu Kiri vraiment, aux yeux des autres villages, vraiment un village à éviter et à ne jamais aller. Et justement, Shojuro est en train de combattre tout ça en tant que Mizukage. Le dialogue qu'il a eu Kagura avec Boruto et Sarada, c'était
finalement là-dessus sur un nouveau village de Kiri. Quand ils arrivent devant ce monument, il y a d'autres mecs qui arrivent du village de Kiri et qui disent ouais, qu'est-ce que vous foutez là, vous avez rien à faire là. Encore une fois, comme à l'épisode précédent, des mecs qui disent ouais, si on refait la face du fils du Hokage, notre cote elle va grimper. Voilà, on va dire des rebelles du village et qui d'ailleurs il avait une voix qui était super énervante et une tête à claque le gars là. Et bah justement, il y a eu l'intervention d'Iwabe parce que Iwabe a fait comprendre à Kagura que lui il a pas oublié le passé et que justement son grand-père avait été tué par le 4e Mizukage et que lui n'avait pas oublié. Son père à Iwabe a dit qu'il n'oublierait jamais ce que Kiri a fait à sa famille et justement Iwabe a une dent vraiment contre le village de Kiri. De toute façon on le sentait dans cet épisode que des fois on voyait Iwabe qui tiquait, qui était un peu vénère quoi, qui avait envie un peu de se rebeller et on revoit un petit peu le Iwabe du tout début et ça fait un peu plaisir parce que pendant un temps il s'était vachement adouci et là on revoit qu'Iwabe voilà il avec son tempérament, c'est quelqu'un qui a un tempérament très fort et justement il remet les mecs qui viennent les attaquer à leur place. Du coup les mecs se barrent en courant, il leur dit vous inquiétez pas, on se reverra, il y a pas de souci, on remet ça une prochaine fois et les mecs se cassent. Et justement Iwabe on voit qu'il est vraiment déter, qu'il est vraiment vénère et Kagura essaye de s'excuser mais Iwabe a un tempérament tellement fort que voilà on a l'impression que ça passe pas quoi. Voilà, ce village le gonfle comme il le dit. Et Boruto lui qui était désigné chef du voyage a essayé de s'interposer un peu entre les deux pour calmer Iwabe, calmer un peu le jeu mais on commence vraiment à avoir vraiment quelque chose qui se fait autour de la classe de Boruto. On sent qu'il y a vraiment quelque chose autour que les villageois de Kiri, que certains villageois de Kiri ne veulent pas qu'il soit là. Et d'ailleurs on revoit justement Shizuma, donc un des deux antagonistes. Je pense que c'est l'antagoniste principal, comment il a été présenté du coup dans cet épisode à la fin. Et d'ailleurs on voit qu'il a un sabre à la ceinture, si vous regardez bien il a un sabre à la ceinture et à mon avis lui ça doit être un des fils ou une des générations d'un des 7 épéistes de la brume. Parce que franchement vu comment il doit être puissant et vu comment il est comment il pense si vous voulez, je pense qu'il doit penser que le système actuel n'est pas bon. Il doit être vraiment resté sur des anciens principes et justement les mecs qui viennent le voir et lui disent vous revenez me voir les mains vides comme ça sans rien, sans personne et ils se sont barrés, ils vous ont mis la loose, vous y retournez et puis vous leur faites comprendre qu'ici c'est le brouillard de sang. Et lui on voit vraiment qu'il est resté sur les anciens principes et je pense qu'il est pas du tout en accord avec l'état actuel du village de Kiri. Et je pense que lui Shizuma, à mon avis le combat contre lui va être vraiment vénère et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça. En tout cas cet antagoniste, on n'a pas vu l'autre là, je sais plus comment il s'appelait, Asaku, je crois que c'était Asaku son compère là avec la touffe là, le 70s. Lui on l'a pas vu, je sais pas trop où est-ce qu'il était mais en tout cas on a vu Shizuma et lui il a l'air vraiment déterminé. Et justement le soir, Denki lui allait s'acheter des provisions, donc on sait pas ce qu'il fout le soir dans un village qui est pas le sien. Il a été faire des provisions, s'acheter plein de trucs et tout et en fait sur le retour il se fait enlever par justement par les mecs qui se sont fait refroidir par Iwabe. Ils envoient en fait une espèce de giclée de sang sur la fenêtre où étaient Boruto, Shikadai etc dans leur chambre et en fait il leur dit voilà rendez-vous demain au quai numéro 4 ou ce soir au quai numéro 4 pour récupérer votre ami Denki, enfin votre ami, votre compagnon, si vous voulez le voir il faut que vous veniez. En gros ils veulent les faire venir et mon avis ils veulent essayer de faire du mal à Boruto notamment et puis à Kagura qui est le bras droit du Mizukage. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous avez envie de voir par rapport à Iwabe également, par rapport à Kagura, d'après vous qu'est-ce qui a pu arriver à Kagura, est-ce que Shizuma d'après vous est un descendant je sais pas d'un des 7 épéistes de la brume ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.